Rio, 4 millions d'habitants, 4 millions de danseurs, y compris les nourrissons emmaillotés qui font ce qu'ils peuvent pour suivre le rythme du carnaval. Une ville immense qui se creuse pour mieux recevoir la mer sous le haut patronage du pain de sucre. Énorme construction géologique restée sans emploi. Une ville ouverte, je veux dire ouverte au soleil, qui est le véritable président de la République brésilienne et qui, comme tel, a ses entrées partout. Les architectes, depuis qu'ils l'ont découvert, c'est assez récent, ne pensent plus qu'à lui. Et lui fournissent assez de baies et de terrasses pour griller toute la population. À 720 mètres d'altitude, sur son promontoire à flanc de ciel, le Corcovado, un Christ de 37 mètres de haut, œuvre de Landowski, le même à qui nous devons la statue de Sainte-Geneviève qui attend l'arrivée des barbares sur un des ponts de l'île Saint-Louis, étend ses bras protecteurs dans un geste d'apaisement qui n'est pas toujours obéi. Quand je disais tout à l'heure que le pain de sucre ne faisait rien, je me trompais. Il est chargé de fournir aux touristes une vue générale de Rio de Janeiro. Là-haut, on entend dire dans toutes les langues « c'est grandiose ». Quelques réticents trouvent cela simplement magnifique. Ensuite, on redescend toujours. De l'autre côté de la ville, un continent, 16 fois la France, la moitié de l'Amérique du Sud, 8 500 000 km² où tout ce qui ne reste pas à découvrir reste en grande partie à exploiter. Quand je dis exploiter, je veux parler de l'exploitation des terres. Celle des hommes a commencé depuis longtemps. À Rio, l'architecture a pris ses lignes dans la mer. Elle ondoie volontiers. Les façades ressemblent parfois à de grandes vagues figées. Des ruisselets de mosaïques serpentent dans les rues. La courbe fait l'impossible pour l'emporter sur la ligne droite et fuit en dansant devant le regard. La plage de Copacabana, on l'a vu, on la reverra, a adopté conformément aux instructions d'Einstein la courbure générale de l'univers avec la longueur voulue, tout comme le centre des affaires, qui se permet quelques volutes immobilières d'inspiration probablement statistique. Sans parler, bien sûr,
des passantes qui ont l'ondulation instinctive et naturelle. Ario, tout danse. La mer, la montagne, les maisons. Les couleurs. Les 24 écoles de samba, comme celle-ci où l'on apprend, si j'ose m'exprimer ainsi, à se désosser de sa pesanteur. Et dansent aussi les jouets à balancier qui ont la propriété, dit-on, de chasser la colère et les humeurs noires. L'argent danse aussi, généralement avec les mêmes personnes, car il est fidèle en amour, et ce ne sont pas les occasions qui manquent de le faire valser. La couronne elle-même de l'empereur Pedro II, exposée au palais de Pétropolis, ne se retient pas d'amorcer un mouvement tournant sous le regard de ses admirateurs. Tout danse à Rio, vous dis-je, y compris les saisons, qui amènent les baigneurs à la plage autour de Noël et les renvoient chez eux l'été, qui au-dessous de l'équateur est une espèce d'hiver indulgent. Eh oui, tout danse, et la vague, et le vent. Les cheveux, les enfants et les cerfs-volants. Les parasols aussi. Et l'écume et la robe, et si les spectateurs du stade ne dansent pas, c'est parce qu'ils y sont trop serrés. Du moins font-ils un effort pour bondir.
Le football, ah, le football, son ballet fantasque et sa chorégraphie compliquée, la voilà, la danse idéale pour les 200 000 clients hebdomadaires du plus grand stade du monde, parmi lesquels on enregistre une moyenne honorable de suffocation et d'écrasement. Des jeux, des jeux. Le pain viendra.